Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas, à l'instar des projets pour le Grand Paris, qu'une intervention de l'État serait nécessaire afin de débloquer ce projet en collaboration étroite, bien évidemment, avec les collectivités concernées et convier à cette large concertation, comme je l'ai rappelé, l'ensemble des élus, sans oublier bien évidemment les 4 conseillers généraux, élus du territoire et les députés concernés. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je voudrais me réjouir du travail que vous avez piloté sur cette réflexion, je crois, sans précédent sur le développement du Grand Paris. Réflexion sans précédent à la fois par la surface concernée, à la fois par la qualité et la quantité des acteurs de cette réflexion et par la vision future particulièrement développée de ce projet. Je me réjouis également de cette double boucle, de ce grand oui, selon les expressions des uns et des autres qui sont envisagées. Mais je me réjouis également de ce développement des pôles, peut-être encore plus un peu de ce que vous avez appelé ces identités, qui sont de faire ici et là des lieux de vie totale et pas simplement des vies de lieux réduits, de vie simplement du quotidien, mais là où on dépasserait à la fois le lieu de la culture et le développement personnel et collectif. Mais face à ce que j'appellerais cette macro-vision de l'avenir de notre région capitale, je voudrais descendre d'un cran pour venir à de la micro-vision, c'est une vision un peu comme le fait Google en descendant l'objectif pour arriver dans notre département et à l'intérieur de notre département dans une zone que j'ai souvent, mais que d'autres ont souvent appelé dans cette enceinte, d'un terme de le ventre mou du département. Le ventre mou du département, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que je me réjouis que demain, les habitants de cette zone, où est mon canton-ville, je voudrais vous dire que mon canton-ville est celui où la taxe professionnelle, le produit de la taxe professionnelle est le plus faible des 1288 villes d'Île-de-France. Le taux de la taxe professionnelle rapporte 8% des ressources du budget de la ville, c'est-à-dire rien et bien moins de l'avant-dernier. C'est-à-dire que nous avons un vrai problème. Et je me réjouis que demain, mes administrés puissent monter dans des transports collectifs plus rapides, plus confortables, pour gagner des zones de développement économique que nous avons aperçues ici et là, et qui sont une bonne chose pour le Grand Paris et une bonne chose pour notre département. Mais ce transport plus rapide, plus confortable me paraît une nécessité, il ne me paraît pas être totalement une finalité. Pourquoi? Parce qu'on pourrait estimer que, après tout, c'est pas scandaleux de prendre des transports rapides et confortables pour aller travailler ailleurs que l'endroit où on habite, si de ce développement économique, dans chacun des territoires, ne découlait pas la qualité de vie. Dans un territoire, on y habite et on peut en sortir pour aller travailler. L'effet produit de la taxe professionnelle que l'on crée en prenant des transports pour aller travailler ailleurs, et qui n'est pas donné dans la ville où l'on habite, découle à la fois des crèches, des écoles, des centres de loisirs, les équipements sportifs, les équipements culturels, la qualité de la voirie, la qualité du cadre de vie. C'est dire que chaque commune, les 1281 villes de notre région d'Île-de-France ont besoin de taxes professionnelles. Alors bien sûr, elle est très mal répartie aujourd'hui. Elle est très mal répartie entre les départements, elle est très mal répartie à l'intérieur des départements. Je ne dis pas que certaines communes de mon département touchent 20 ou 30 fois le produit de ma taxe professionnelle par habitant. Vraiment les choses, alors juste faut. Et donc je voudrais que faire cette réflexion que vous menez, que vous avez menée dans une période de développement économique, que vous continuez de mener aujourd'hui dans une période de difficulté financière et économique, où je crois que cette double réflexion qui intervient à deux moments successifs peut permettre aussi d'affiner la réflexion et de lui donner, de prendre en compte les difficultés actuelles, que vous n'oubliez pas ce que j'appellerais les espaces interstitiels. C'est-à-dire ces espaces à l'intérieur du Grand Vide, entre les identités et les pôles, pour en faire quand même des lieux qui ne soient pas seulement des lieux d'une vie nocturne et des week-ends agréables, mais qui en soient des lieux de vie, parce qu'on puisse
travailler, je pensais en commençant cette phrase, nous voulons travailler au pays qui a été développé sur un certain nombre de plateaux de la France profonde, mais nous voulons aussi pouvoir travailler dans nos villes. Et donc nous souhaitons, je souhaite que ce développement économique, cette réflexion que fait l'État, que font les pouvoirs publics sur les grands groupes, et qui sont la phase initiale incontournable, puisse se prolonger pour que l'on descende un petit peu plus au niveau de nos territoires, en particulier de ce centre nous, même si je n'aime pas ce terme, les actes de notre département, pour que chaque habitant de notre département puisse être preneur de notre avenir. Aujourd'hui,